Les attelages automatiques avec Jean-Pierre, deuxième partie du reportage avec ce modéliste. Bonjour et bienvenue dans LF Modélisme, c'est de suite. Bonjour et bienvenue dans LF Modélisme, votre chaîne qui vous parle de modélisme. Aujourd'hui, on se voit ensemble pour la seconde partie du reportage avec Jean-Pierre. Rappelez-vous, la semaine dernière, qui nous a présenté son projet, son réseau à l'échelle HO. Vous avez vu d'ailleurs chez ce modéliste comme quoi il était important pour lui de se rapprocher au plus proche de la réalité concernant l'exploitation ferroviaire. Tout bien à tous honneur pour ce modéliste. Justement, il va nous faire une présentation. Rappelez-vous, pendant la première présentation de son reportage, un petit détail avait justement évoqué la curiosité de beaucoup de modélistes et il s'agissait des attelages automatiques présentés dans la première partie. D'ailleurs, aujourd'hui, pour cette seconde partie de son reportage, Jean-Pierre va nous présenter justement comment est-ce qu'il procède pour faire ces attelages automatiques, rendant justement une exploitation ferroviaire encore plus proche du réel. Prenez plaisir, on va revoir tout de suite avec Jean-Pierre comment est-ce qu'il procède pour faire justement ces attelages automatiques. Allez, c'est parti. Jean-Pierre, c'est à toi. Bonjour Loïc, bonjour à tous. Tu m'as demandé de faire un petit supplément sur les attelages automatiques que j'utilise pour l'exploitation sur mon réseau. Et bien déjà avec, comme j'ai rappelé précédemment, grâce au décodeur et la technologie DCC, on arrive à faire des départs et des arrêts d'un réalisme époustouflant. Le deuxième pas vers encore plus de réalisme, eh bien, c'est de ne plus avoir à utiliser des petits bâtonnets ou autres gadgets pour pouvoir dételer les trains lorsque l'on manœuvre. Eh bien, je vais vous montrer ça. Suivez-moi, je mets mon équipement de base et c'est parti! J'utilise deux types d'attelage. Entre les wagons, j'aime bien utiliser ces attelages Rocco, et je pense ne pas être le seul modéliste à aimer ce genre d'attelage. Et entre les locomotives et les convois, donc je forme des convois en moyenne de 6 wagons maximum, et sur les deux wagons d'extrémité, je mets ce genre d'attelage. Alors je les aime bien parce que je trouve que sur les locaux, surtout quand on les voit arriver, ça fait beaucoup plus joli, ça donne un petit touche de complexité, de technologie plus complexe que ce simple attelage en flèche tout droit. Donc de chez les attelages automatiques, les voici. Ils sont fabriqués par Croix modèle, alors je sais pas si ça se dit Croix modèle. Il y en a de deux modèles. Le premier, bon, il y en a plus de modèles sur leur site, mais les deux que j'avais retenus avec des attaches compatibles NEM, c'était celui qui s'accroche sur cette première version d'attelage Rocco, comme vous pouvez le voir, mais qu'en définitive, je n'ai jamais installé. J'ai fait quelques essais à l'époque, ça marche, j'en ai quelques-uns de cela. Pour fonctionner, ces attelages, ils ont une petite bobine, ici, à l'intérieur, qui va, quand elle est alimentée, ça, le temps de tenir, repousser un tout petit aimant qui doit faire 1 mm sur 2 mm de diamètre. Donc le petit aimant peut se décoller, ça peut arriver, mais pas de panique. Même s'il casse ou vous le perdez, on en trouve sur internet. Il suffit d'en recoller un autre, mais dans le bon sens de polarité du point de vue aimant. Sinon, quand vous alimentez la bobine, au lieu de pousser l'aimant, il va la tirer davantage, donc vous continuerez à accrocher plus plutôt que de dételer. Étant donné que j'utilise ce genre d'attelage entre les convois et les locaux, donc sur les locomotives, je n'ai
utilisé et je n'ai monté que le deuxième modèle, donc celui compatible avec ces locaux. Donc en détaché comme ça en l'air, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ils ont parfaitement la même forme que ceux d'origine Rocco. Ils s'attellent très bien et ils se détellent très bien. Alors de suite une première remarque, un petit perfectionnement, une petite optimisation, c'est que du côté bas, pour éviter que ça s'accroche pour X raisons, ce que je fais, comme la partie qui bouge est en fait en laiton bruni, je la coupe en biseau ici pour enlever le petit coin qui pourrait éventuellement s'accrocher. Mais il ne faut pas l'enlever complètement car ça sert de butée et ça règle la levée maximale de l'attelage. Voilà, je vais essayer de l'enlever complètement, mais ça pose d'autres problèmes. Donc du coup, il faut s'en tenir à la conception d'origine du fabricant. Maintenant, je vais vous montrer sur la loco une installation, comme vous pouvez le voir. Ça va très bien. Ça s'installe très bien sur un système NEM. Une deuxième optimisation qui est à faire, c'est que les fils, comme vous pouvez le voir, ils partent directement ici du plastique. Donc, à force de flexibilité jour après jour, ça risque de casser. Alors, qu'est-ce que je fais? Je rajoute une toute petite pointe de colle. En l'occurrence, moi j'utilise une petite pointe de colle thermique. Je me fais des petites pastilles comme ça. Celle-ci elle est même un petit peu grande. On peut faire des petits bouts plus petits. Voilà. Une fois qu'on a fait des petits bouts tout petits, en fonction de la taille qui nous sert, je les mets là-dessus. Je les prends avec un petit soudeur. Comme ça, bon là le soudeur est froid. Et je les coule juste là où il faut. En faisant attention à ne pas fendre le plastique du dételleur. Alors, un petit zoom sur l'attelage lui-même. Donc, vous voyez bien, j'espère que ça se voit, la petite partie que j'ai coupée en biseau ici, et les deux petits points de colle. Voilà. Maintenant, bon, au passage, je vous montre mon petit support de locomotive et d'entretien qui s'enlève, qui n'abîme pas la locomotive. Voilà. Bon, je vais vous ouvrir maintenant la loco pour vous montrer le câblage intérieur. On va ouvrir ensemble la locomotive. Donc cette locomotive, c'est une très ancienne Rocco qui avait un problème de moteur, donc j'ai dû changer le moteur, refaire les cardans, mais là n'est pas le sujet de notre conversation. Donc pour en revenir à nos petits attelages, ils ont une petite longueur de câble, elle peut être suffisante ou pas suffisante. Donc soit elle est suffisante et vous la reliez au décodeur, soit bien sûr il faut faire des petites rallonges, essayer de trouver un emplacement pour le faire passer quelque part, bon, à l'adresse de chacun et à la situation de comment se présente le châssis de la loco. Et après, il faut trouver bien sûr un décodeur qui puisse gérer les attelages. Alors, ce qui est important à noter, c'est que les décodeurs doivent être alimentés quelques secondes. Donc, ça doit être une sortie temporisée. Et l'utilisation optimale de ces attelages est bien sûr qu'en même temps de l'alimentation des dételleurs, donc de la bobine, eh bien la loco, elle fasse, si le train est accroché de ce côté-ci, reculer pour débloquer un petit peu l'attelage, le lever et avancer pour pouvoir se séparer de l'attelage et laisser le convoi derrière elle. Du point de vue décodeur, eh bien ne me demandez pas quelle version de décodeur du commerce j'achète, je ne saurais pas vous dire, sans doute on doit en trouver, peut-être même chez Rocco. Mais c'est que moi, ce petit circuit que vous voyez, ce sont des décodeurs que j'ai fabriqués moi-même. Et donc, quand on fait soi-même, on peut intégrer toutes les fonctions que l'on veut. On fait ce qu'on veut. Ça donne une très grande liberté. Et comme on dit, une fois qu'on a connu la liberté,
Voilà, donc à savoir, c'est que ces décodeurs, comme je disais, utilisent un champ magnétique produit par une bobine qui repousse un aimant. Donc il faut produire le champ magnétique dans la bobine, dans le bon, faire circuler le courant dans le bon sens pour que ce soit répulsif et non attractif. Et donc les fils ont une polarité. Bon ben, il faut mettre un des deux fils au plus et l'autre à la sortie du décodeur. Bon après, si vous vous trompez, il suffit d'inverser les fils. Le tout, c'est de le savoir. L'attelage Rocco est fourni, à cause de son conception d'origine, avec une petite languette ici, qui a pour but, lorsqu'on utilise des attelages qui sont sur la voie, qu'une fois dételés, par une action verticale vers le haut, l'attelage reste dételé et que l'on puisse ensuite décrocher tranquillement. Or avec les attelages automatiques, cette petite languette ici, elle peut provoquer une force qui peut bloquer un petit peu l'attelage. Alors puisqu'avec le DCC et ce genre d'attelage, cette fonction prévue d'origine par la conception par Rocco, ben, n'a plus raison d'être. Et donc si vous voulez un fonctionnement, mais vraiment des plus parfaits et répétitibles à l'infini, de ces attelages, il suffit de prendre une pincette et d'enlever cette petite languette qui est là. Une fois enlevé, eh bien l'attelage fonctionnera très très bien, mais de façon automatique, il se détellera sans aucun effort. Je vous garantis 100% de réussite. Voilà, je vous propose de terminer avec une petite démonstration de ces dételleurs. Le wagon a bien été attelé. Et bien dételé. Un grand merci à toi Jean-Pierre de nous avoir justement expliqué comment procéder pour justement être au plus proche du réel concernant l'exploitation ferroviaire avec ces attelages automatiques. D'ailleurs, n'hésitez pas à poser vos questions à Jean-Pierre, je suis sûr qu'il se fera un plaisir de vous y répondre. Je vous retrouve donc prochainement justement pour la suite et la fin du reportage avec Jean-Pierre, ce sera dans quelques temps. Moi je vous dis à très vite, prenez soin de vous, à bientôt, ciao ciao.